Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'Advent of Code du jour 5 et vous allez voir que les énoncés sont de plus en plus longs et de plus en plus complexes à comprendre, mais finalement j'ai quand même réussi potentiellement à trouver un algorithme qui n'est pas si compliqué que ça, enfin en tout cas pour la première partie, parce que j'imagine que la deuxième partie on va s'arracher les cheveux. Donc on est parti. Alors, toute cette partie-là, on s'en fout, de toute façon c'est pas important, et là, je vais vous expliquer moi-même, d'après ce que j'ai compris, avec l'exemple. Donc ici, c'est le type de fichier qu'on va nous donner, donc là forcément c'est un exemple, en vrai il est beaucoup plus long avec des nombres beaucoup plus grands, mais le principe reste le même. On a une liste de graines qui nous est donnée. Donc ici, 79, 14, 55, 13, ok. Ensuite, on a une ligne qui correspond à, comment ça s'appelle, le fait de transformer donc une correspondance de map entre une graine et un sol pour planter une graine. Ok. Ensuite, on a le sol en engrais, on a engrais en eau, on a eau en lumière, on a lumière en température. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ça se suit. Toutes les informations se suivent, température à humidité, humidité à localisation. Et localisation, c'est le dernier truc dont on a besoin. Ok. Donc là, c'est ce qu'on voit pour l'instant. Donc ça, pour l'instant, alors j'imagine que pour la partie 2, ça nous sera utile, mais pour l'instant, toutes ces maps-là, enfin le nom des maps, on peut bypass, on n'en a rien à faire, c'est juste des choses qui permettent de, comment ça s'appelle, de découper les différentes maps. On voit que ici, c'est également les mêmes, on retrouve les mêmes, fertilizer, water, light, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'en fait, donc la liste de l'almanach contient des maps qui décrivent comment convertir des nombres d'une source vers une destination. Donc là, ça nous dit comment convertir une graine vers le sol. Et pour chaque truc, pour chaque ligne, on a trois nombres. On peut voir que là également, on a trois nombres. Le premier, c'est la destination. La destination, ici, c'est le sol. Donc c'est pour passer au suivant. Ici, c'est la source. Alors attention, il faut faire gaffe qu'on pourrait croire qu'au début, c'est la source et la destination, c'est l'inverse. Là, c'est la destination et là, la source. Et ensuite, c'est la range, c'est-à-dire la taille du nombre qu'on va avoir. Donc, par exemple, là pour la source, seed, ça veut dire qu'on va avoir deux valeurs pour cette source. Deux valeurs, la 98, c'est la première, c'est la valeur de départ, et la 99, c'est la deuxième. Donc on n'a que deux valeurs, 98, 99. Ok. Et on dit qu'en fait, la 98 et la 99, elles vont être associées à deux autres valeurs de celle-ci. Donc ici, encore deux valeurs par rapport à 50. Donc on part de 51, enfin de 50, c'est la première valeur, et on va jusqu'à 51 qui est la deuxième valeur. Quand on fait comme ça, on sait que maintenant, la valeur 98 est mappée à la valeur 50, la valeur 99 est mappée à la valeur 51. Ok. Pour la deuxième, c'est une autre range. On part de 50, donc l'acide commence à 50, et il y aura 48 valeurs. Donc 50 plus 47, parce que la 48e, c'est 50 elle-même. Donc 50 plus 47, ça fait 97. Donc on part de 50, et on va jusqu'à 97. Ok. On refait la même pour la destination. On fait, donc ça part de 52, il y a 48 valeurs, donc plus 47, parce que la 48e, c'est 52 elle-même. Donc ça va jusqu'à 99. Donc on va de 50 à 97 et de 52 à 99. C'est-à-dire que la valeur 50 va être mappée à la 52. 51 va être mappé à 53. 98 va être mappé à 96. 99 va être mappé à 97. Et là, normalement, il y a un petit pattern qui commence à se dessiner, mais on continue avec les exemples. Donc là, c'est ce qu'ils viennent de m'expliquer. Enfin, c'est ce qu'ils viennent d'expliquer, ce que je viens de vous expliquer. J'arrive plus à parler français. L'exemple m'a déjà traumatisé. Et ensuite, on nous précise que toutes les nombres sources qui sont pas mappés, en fait, ils correspondent directement à leur nombre de départ. C'est-à-dire que là, on a un récapitulatif. 0, 0, bah, ça n'a pas été mappé dans notre exemple, c'est pas dans les différentes ranges ici.
Donc, 0 correspond à 0, 1 correspond à 1, 48, 48, ainsi de suite. Et là, on retrouve ce qu'on a vu. On a vu que la source qui était seed, on avait vu que c'était lié à 52. Que la seed 51, c'était lié à ça. Et on reprend, la seed 98, c'est lié à 50. Pourquoi? Parce que la seed, ici 98, c'est lié à 50. C'est ce qu'on avait vu au début. La 99, c'est lié à 51. On vérifie. 99, c'est bien lié à 51. Donc on a réussi à faire nos matchs. Donc là, c'est ce qu'ils nous disent. Et ensuite, à la fin, on doit trouver la plus petite localisation qui correspond à toutes les seeds initiales. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, on va reprendre les exemples un par un. On commence avec la première seed. Donc, vous vous imaginez déjà qu'on va boucler sur la première seed. La première seed, c'est 79. Donc, on part de ça. On regarde s'il y a une correspondance avec le sol. Donc, on va voir dans la seed tout seul, le tout premier, est-ce qu'il y a une correspondance avec le 79 vers autre chose? On peut voir que oui, parce que 79, il est compris dans la range source 50 à 97. Et du coup, on fait 79, on fait 52 plus 47, qui fait 99, et on peut voir qu'en fait, à chaque fois qu'on ajoute un là, on ajoute un là, ce qui veut dire qu'il y aura toujours une différence entre les deux. Donc ici, si on a un 79 de départ, qui est compris dans la range entre 50 et 97, on a juste à rajouter 2 pour avoir notre valeur finale. Donc en fait, 79, ça passe à 81. Et si on regarde, 79, ça passe bien à 81. Ensuite, on regarde la ligne suivante. Maintenant, on a une valeur sol, qui est là. Donc on regarde dans la source, qui est toujours le deuxième. Est-ce que notre 81 est compris dans la range du deuxième? Alors quand je dis range, c'est ça plus ça moins 1. Donc entre 15 et quelque chose qui va faire pas loin de 50, est-ce que 81 est là-dedans? Non. Est-ce que 81 est entre 52 et 53? Non. Est-ce que 81 est entre 0 et 14? Non plus. Donc on garde tel qu'il est. On garde le 81. On passe au suivant. Est-ce que le 81 est dans la range 53 à 60? Non. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, il ne se passe rien non plus. On regarde ensuite. Est-ce que notre 81 est dans la range 18-24? Non. Est-ce qu'il est dans la range 25 plus 69, ça fait 84? Non, 94, oui. 81 est bien dans la range entre 25 et 94. Du coup, on va faire la différence entre ça et ça, qui fait 7. Et du coup, on va faire 81 moins 7 qui fait 74. Et notre nouvelle valeur, ce sera 74. On regarde, light, c'est bien 74. On passe à la suivante. Est-ce que 74 est compris entre 77 et quelque chose de plus grand? Non. Entre 45 plus 18, enfin 45 et 45 plus 18, non. Est-ce qu'il est entre 64 et 76? On est à 74. Oui, c'est le cas. Du coup, on va faire la différence entre ceci et celui-là. Donc, 64 moins 68, ça fait moins 4. Mais comme on soustrait, moins, ça fait plus. Donc on va rajouter 4. Donc ici, on retombe à 78. Ok. Jusque-là, normalement, on est bon. 78. Est-ce que dans le suivant, on a quelque chose lié à 78? Non. Et est-ce que là, on a quelque chose lié au 78? Oui, parce que 56, on parle entre 56 et 56 plus 36. Il doit faire 92, quelque chose comme ça. Je suis nul en calcul mental. Hein. Ouais, ça doit faire 92. Est-ce que notre 78 est entre 56 et 92? Oui. On regarde la différence. Ça fait... Il y a moins 4, 56, moins 60, moins 4, moins, plus, donc 78 plus 4, 82. On a notre première valeur pour notre première seed. On fait ça avec toutes les seeds. À la fin, on fait le minimum de toutes les localisations finales qu'on a trouvées. Et ici, on ressort notre 35 qui est notre valeur réponse. Donc j'espère que vous avez compris l'explication. C'est vraiment pas simple à expliquer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Mais là, vous pouvez voir qu'au niveau de l'algorithme, il sera assez simple. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais lire ligne par ligne. Ok. La toute première ligne, je vais parser ces nombres-là et je vais les stocker dans un tableau.
Alors j'imagine que ce sera un tableau d'entier pour ensuite faire des calculs avec les nombres. Donc je vais stocker ça dans un tableau, enfin plutôt un vecteur. Ensuite, je vais prendre la première seed. Ok, je vais lire ligne par ligne la première map. Je vais regarder, est-ce que cette valeur-là est comprise. Alors à mon avis, je prends une fonction isRange et je vais donner deux valeurs. Et du coup, je ferai entre la valeur et la valeur plus ça moins 1. Et si cette valeur-là est comprise dans cette range-là, eh ben, ce que je vais faire, c'est que du coup, je fais le mapping avec ces deux-là et la range, et je lui ajoute ou je lui retire les informations nécessaires. Je passe ensuite à la map suivante et ainsi de suite. Ou bien, si c'est pas le cas, je continue. Donc, est-ce que c'est dans la range machin et machin? Si oui, eh ben, je fais la chose, sinon je passe à la suite, ainsi de suite. Et en fait, ce sera toujours les mêmes choses qui seront appelées. Il n'y a pas besoin de calculer toutes les ranges. Vous voyez ici, donc, si on fait l'exemple, là on passe à 81, là il n'y a rien, il n'y a pas de 81 dans la range, il n'y a pas de 81 dans la range, là il y a un 81 dans la range. Donc, j'ai mon nombre 81. Est-ce que 81 est entre 25 et 25 plus 69? Oui. Donc j'appelle la fonction is in range. Donc je passerai le 81 dans la fonction, je passerai le 25 et 70, ça va me ressortir un booléen oui ou non. Si le booléen est vrai, alors je récupère ce nombre-là, enfin je récupère tous ces nombres, et je fais la range. Donc je vais mapper ça par rapport à ça, ça fait, je vois que en fait il y a une différence de 7, donc je ferai ma valeur initiale, enfin ma valeur qui est passée en paramètre qui est 81, moins 7. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver la bonne valeur. Donc l'algorithme il est assez simple, encore une fois ça va être compliqué juste de faire le parsing, parce que c'est vraiment l'étape dans laquelle je bloque le plus. Au niveau de l'algorithme ça va, c'est vraiment au niveau du parsing pour essayer de retrouver les nombres nécessaires. Mais en tout cas on se retrouve une fois que j'ai avancé, on se dit à tout de suite. Et me revoilà avec la version finale qui fonctionne, mais j'ai bien galéré, surtout qu'il y avait des erreurs que je comprenais pas. Alors, on peut voir que c'est assez moche, il y a beaucoup de boucles dans des boucles dans des boucles, j'ai fait une triple boucle, c'est dégueulasse, surtout qu'en plein milieu comment ça s'appelle, enfin, quand j'avais presque terminé, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit cas particulier que j'avais pas pris en compte qui ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai dû modifier mon code comme un sac pour réajouter du coup, des cas particuliers qui font que c'est absolument pas optimisé, mais ça fonctionne encore une fois, donc voilà. Alors, comme je vous avais présenté juste avant, j'ai créé une fonction qui s'appelle isInRange, qui prend un nombre source, donc par exemple ici, il va prendre notre 79, qui va vérifier au niveau de range start et de range si c'est compris dedans. Donc 79, ça va regarder si c'est compris entre 50 et 50 plus ça moins 1, donc entre 50 et 97. Ça nous renvoie vrai si c'est le cas ou faux sinon. Ça permet d'éviter à chaque fois de refaire. Enfin, c'est une fonction quoi, pour éviter de la redondance de code. Comme à chaque fois, on lit notre fichier, donc day5. On va récupérer un vecteur de seeds, donc c'est ceci. On va les parser, on va tout récupérer dedans. Ça, c'est fait ici grâce à cette ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ligne, on va split avec les espaces, on va tout récolter sauf la première case du tableau, donc on split. Donc première case, il y a ça, deuxième case, ça, troisième, quatrième, cinquième. Donc on va tout récupérer sauf la première, parce que ça ne nous intéresse pas, on se retrouve donc avec ceci. Et dedans, on va itérer sur tout ceci, et on va les parser en unsigned 64 bits. On va convertir, en gros, on va les convertir de string en entier. Et ensuite, on met tout ça dans un vecteur qu'on appelle seed. Ok. On a également ceci qui est un vecteur de vecteurs qui s'appelle range. Donc en gros, ça va contenir ceci et ceci. Donc c'est un vecteur qui contient... Alors attendez, pourquoi j'avais mis vecteur de vecteur? Je sais même plus pourquoi j'avais mis ça. Push. Oui, parce qu'on refait la même. On refait à peu près la même chose que la ligne. Et du coup, dedans, on va convertir les strings en entier et on va les push
dans les ranges. Alors peut-être que ça fonctionne sans du coup, mais comme j'ai remodifié mon code 3 milliards de fois et que j'ai rajouté des trucs en plein milieu qui n'étaient pas prévus à la base, la théorie et puis comment ça s'appelle, la logique est un peu bouleversée. Ici, c'est un entier qui a départ vaut 0 et qui nous permet de traquer le résultat actuel parce qu'il est modifié à chaque fois dedans. C'est-à-dire qu'au début, 79, bah, ça vaut 79, mais après, quand on le passe là-dedans, forcément, il change de valeur. Et c'est cette valeur-là qu'on traque, au fur et à mesure qu'on va modifier. SeedsResult, bah, c'est un vecteur qui va contenir tous les résultats. Et maps, alors ça, c'est justement le cas particulier qui n'était pas prévu. En fait, dedans, si on prend l'exemple du deuxième, le souci, c'est que, en théorie, il doit être fait qu'une seule fois partout. Il doit être fait une seule fois dans cette map, il doit être fait une seule fois dans cette map, une seule fois dans cette map, ainsi de suite. Le problème que j'avais avec le 14, c'est que, alors il faisait la modification ici, ici peut-être qu'il le faisait, et une fois que j'arrivais là, il le faisait une fois là, et normalement il est censé passer au suivant, parce que lui il l'a fait. Sauf qu'il le refaisait ici. Et du coup ça faussait totalement les calculs, et moi, de base, j'avais pas prévu les maps. En fait, ce que j'avais fait, c'est que c'est comme si mon fichier, moi, était comme ça. Hop. C'est comme si finalement mon fichier, j'avais fait un truc comme ça et que je m'en étais foutu des maps. Je me suis dit, bah peut-être que en fait juste ça, ça suffit, il n'y a pas besoin de savoir les maps, ce sera utilisé pour la partie 2. Bon, la partie 2, j'étais presque sûr que j'allais pas la faire, je me suis dit, bon, ça va passer. Sauf que problème, non, ça passe pas. Du coup, bah, j'ai été bloqué et j'ai dû rajouter un vecteur de vecteur de vecteur d'entier. Bon, ça fait beaucoup de vecteurs, je vous l'accorde. Et du coup, on ligne par ligne. Si c'est la première ligne, on va tout récupérer, on va mettre dans seeds. Hop. Sinon, donc ça veut dire que si c'est pas la première ligne, si c'est toutes les autres. Si la ligne ne contient pas le terme map ou vide, ça veut dire que c'est des nombres. Parce que vide, ça, on l'ignore. Map, ce sera pour après. Donc, c'est que ça contient des nombres. Et si ça contient des nombres, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste récupérer les parsés, les convertir en entiers et les ranger, enfin, les mettre dans un vecteur qui s'appelle range. Ok. Là, c'est ce que j'avais rajouté au début parce qu'en fait, le problème, c'est que euh, tout était décalé, vu que là, le if, il fait d'abord ce if là et ensuite ce if là et pas l'inverse. Bon, ma logique de code était un peu éclatée, du coup, en fait, lui, il le prenait pas en compte. Du coup, c'était un premier champ vide, mais lui, il était considéré comme étant de la map là. Lui étant considéré comme la map là. Ça, c'était considéré comme la map là, ainsi de suite. Et en fait, le dernier, c'est que bah, lui, il était dans aucune map. Et du coup, j'ai utilisé ça pour le rajouter. Non, c'est là que j'ai rajouté à la fin. Et là, c'était pour la première partie. Bon, bref, c'est un bordel. Même moi, j'ai encore du mal à m'y retrouver de ce que j'ai fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup de redondance de code. Bon, c'est moche. On va passer ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est là, en fait, qu'on va calculer, qu'on va faire nos opérations et qu'on va utiliser notre fameuse fonction ici, isInRange. Donc, ici, on va boucler sur toutes nos seeds. Donc, on va d'abord commencer, évidemment, par la première, la 79. Ici, on a une variable booléenne qui nous dit est-ce que c'est déjà fait ou pas. Justement, ça sert au cas particulier. Si par exemple, on arrive dans une map que on fait celle-ci, alors ça passe au ready done passe à true. Et du coup, quand on arrive dans l'autre, dans la suivante, on check si c'est true. Si c'est true, bah, on remet par défaut, on met un false et on break. C'est-à-dire que si on l'a déjà fait une fois dans une map, eh ben, on va pas le refaire dans la même map. On passe directement à la map suivante. Donc ça, cette partie-là, ça sert à ça. Donc on va boucler sur nos seeds, on dit que la seed actuelle, bah, c'est celle de départ. Ensuite, on va boucler sur toutes nos maps. Donc d'abord celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Et pour les maps, on va boucler sur nos vecteurs. Donc ça veut dire que ici, on va boucler d'abord sur ça, pour la première map, ensuite sur celle-là. Pour la deuxième map, d'abord celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ainsi de suite. Et dedans, on va utiliser notre fonction. Si notre current seed est dans la range, par exemple là et là, alors bah, on dit qu'on l'a déjà fait, et on va calculer sa nouvelle valeur. Et on passe à la suite, et ainsi de suite. Et en fait, ça nous permet à la fin de push le résultat final, enfin, le résultat de la seed, de la seed qu'on est en train de faire dans notre tableau seed result. Et à la fin, on fait le minimum de toutes les valeurs qu'on a dans notre seed result, et ça nous affiche le résultat. Donc là, si je relance, alors attendez, je vais remettre... non.
non plus. Alors attendez, je vais reprendre, parce que je l'ai plus sous la main. Je vais reprendre, hop, le truc global. Donc voilà, ça donne des valeurs beaucoup plus grosses. Alors j'ai galéré aussi un petit peu à un moment, parce que là j'avais utilisé des unsigned 32, mais ça faisait un overflow parce que les valeurs elles sont tellement grandes qu'il fallait utiliser un unsigned de 64. Je lance, et si je vais en bas, on me donne le résultat. Le résultat qui est normalement correct. Alors maintenant, si je retourne sur Firefox, on peut voir que ici, donc la réponse c'était celui-ci, donc j'ai eu ma petite étoile normalement. On la voit pas ici, mais j'ai eu ma petite étoile. Et en fait, la deuxième partie, je me suis dit, allez, je vais quand même la lire, on ne sait jamais. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si compliquée que ça. En fait, ça nous demande pas de modifier trop le code, juste à un endroit. Et en fait, on nous dit la suivante. Avant, les seeds, c'était comme ça. Donc, on devait les prendre une par une. Donc, on devait prendre la seed 79, on faisait notre tambouille avec, on avait un résultat, ensuite la 14, ainsi de suite. Maintenant, les seeds, ça n'a plus la même signification. C'est-à-dire que on commence en fait avec la 79, et donc ça fonctionne par paire, cette paire-là et cette paire-là. Ça fonctionne, donc ça commence avec la 79, et en fait, au lieu de tester la 79, on va dire, ok, ça commence à 79, et ça, derrière, ça a une range de 14. Donc ça va faire un peu comme l'exemple qu'on avait en haut, avec les deux là à chaque fois. C'est-à-dire qu'on commence à 79, donc il va falloir tester le 79, mais également les 13 suivants. Donc 79, 80, 81, ainsi de suite. Et on fait la même pour celui-là. Donc ça commence à 55, mais c'est 55 avec une range de 13. Donc 55 plus 12, ça fait 67. Donc on fait 55, on teste l'acide 56, 57, 58, machin, jusqu'à 67. Et du coup, en fait, ça, dans notre code, ça va pas modifier grand-chose. C'est juste, au lieu de lire l'acide actuellement, je vais créer une autre fonction qui va faire la range et nous ressortir en fait une string, enfin un vecteur qui contient 79, 80, 81, machin. Et on va le passer en paramètre de notre fichier. Et en fait, ça reviendra exactement au même, c'est juste que le code, enfin l'exécution du code sera beaucoup plus longue parce qu'au lieu de faire un seul chiffre, on va en faire plusieurs, enfin un seul nombre, on va en faire plusieurs. Mais je vous retrouve une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Ok, donc moi voilà sur le code. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. La mauvaise, c'est que ça fonctionne uniquement pour le truc de test. Parce que là, c'est des petites valeurs, alors que si on prend le truc classique, c'est des énormes valeurs, et vous comprendrez que faire ça X fois, donc machin de fois, plus faire ça machin de fois, faire ça machin de fois, et tout passer là-dedans, c'est impossible. Donc en fait, mon truc fonctionne, mais uniquement pour des petits nombres. Évidemment, parce que c'est pas optimisé, et j'ai fait la manière un peu brute force. J'imagine qu'il y a une manière au niveau de l'algorithme pour trouver quelque chose sans avoir besoin de générer tous les nombres entre ça et ça plus, enfin, entre ça et ça plus ça moins un. Moi, je sais pas faire. Du coup, tant pis, je vous montre l'exemple qui fonctionne pour des petits nombres. En soi, ça fonctionne avec ça. Mon algorithme est correct, mais il n'est pas optimisé. Et du coup, ça ne fonctionne pas avec des énormes nombres. Pour information, j'ai fait crash mon PC avec ça juste avant parce qu'il n'arrivait pas à charger en mémoire et ça a dû prendre trop de RAM ou je sais pas quoi. Donc mon PC avait crash. Bon, j'ai créé une nouvelle fonction qui s'appelle genRange. Déjà, comment on l'utilise? En fait, c'est extrêmement simple. Vous avez vu, si vous vous rappelez, juste avant, en haut, on disait que en fait, les seeds, on prenait juste les lignes et on les rebalançait. Et ben là, c'est un peu la même chose, sauf que les seeds, qu'est-ce que c'est? C'est on prend la ligne, mais cette fois-ci, avant, on la passe dans la fonction qui, elle, retourne quelque chose qu'on assigne à seed. Que fait cette fonction? On va prendre un vecteur de nombre. Donc, le vecteur de nombre qu'on prend, ce sera celui-là. Et ensuite, on va boucler dessus, on va récupérer toutes les paires, donc avec numbers.chunks2, qu'est-ce que ça va faire, chunks? En fait, chunks, ça prend des parties, en fait, des sortes de groupements d'items qui sont dans un vecteur. Ici, je mets 2, du coup, en fait, il va les prendre 2 par 2. Il va prendre d'abord celui-là, enfin d'abord cela et ensuite cela. C'est intéressant parce que du coup, on peut récupérer ensuite avec ces informations-là. Donc je dis que le dernier nombre, c'est le nombre du début plus le deuxième nombre moins 1. Donc en gros, ici, si on se rappelle, le premier nombre c'est 79 et le dernier c'est 79 plus 13.
Donc ça me permet d'avoir le dernier nombre. Et ensuite, je fais une boucle pour i allant du premier nombre au dernier. Là, le égal, ça veut dire le dernier, tu l'inclus également. Alors, tu me pushes les résultats dans le vecteur résulte et ensuite tu le retournes ici. Et du coup, ça, je le mets dans seeds. Ce qui fait que si je lance le programme, on peut voir que dans les prints, donc là, ici, j'avais fait un print de mon résultat de range. Donc on voit bien que le nombre qu'on a donné en entrée 79 qui est là, derrière, il y en a bien en tout 14. Enfin, 13 autres plus lui, ça fait 14. Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc là, on est bon. Et ensuite, le deuxième, c'est 15. Et derrière lui, il y en a 12, donc 13 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on est bon. Là, on a bien généré notre range qu'on avait demandé. Et du coup, je repasse exactement. Là, le code ne change pas, c'est exactement le même. Et il nous retourne bien 46. Si on retourne voir. Alors attendez, parce que ça va être problématique. Écran de droite. Hop, je fais une petite manip, vous inquiétez pas. Si on retourne ici, on peut voir que le résultat qu'on nous demande, c'est bien 46. Donc, j'ai la bonne réponse, mais ça ne fonctionne pas pour l'input qui est vraiment trop grand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve cet après-midi pour l'Advent of Cyber Spray Acme. Allez, bye bye.